Est-ce vraiment un signe du Seigneur annonçant un grand changement imminent? Se pourrait-il que la prophétie du livre de Zacharie soit enfin en train de se réaliser? Et si la terre se mettait à se fissurer à l'endroit même où Jésus a prié, et d'où il évoque monter au ciel? Le mont des Oliviers, montagne de prophétie, de prière et de destinée. Chaque pierre y porte des siècles de foi, de souffrance et d'espoir. Et voilà qu'un phénomène inquiétant se produit. Des fissures apparaissent sur ses flancs, comme si la terre elle-même répondait à une prophétie ancestrale. Simple manifestation de la nature ou écho des paroles de Zacharie? Le mont des Oliviers se fendra en deux. Sommes-nous témoins d'un avertissement ou des premiers signes du retour du roi des rois? Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, car pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il nous faut revenir à la Bible et découvrir la véritable signification du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers n'est pas simplement une crête à l'est de Jérusalem. C'est la montagne de la prophétie, de la prière et du destin. Tout au long de la Bible, le mont des Oliviers se dresse comme un témoin silencieux de certains des moments les plus décisifs du plan rédempteur de Dieu. C'est là que le roi David s'enfuit pieds nus, pleurant en échappant à son fils Absalom. 2 Samuel 15:30. Le mont des Oliviers devint un lieu de larmes et d'épreuves. C'est là que le prophète Zacharie eut une vision. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers se fendra en deux. Zacharie 14:4. Une prophétie du retour du Seigneur gravée dans les pierres mêmes de cette montagne. Dans le Nouveau Testament, le mont des Oliviers apparaît à nouveau comme le théâtre des derniers chapitres du ministère terrestre de Jésus. C'est de cette montagne qu'il prononça son discours majeur sur les signes de la fin. Matthieu 24. Au jardin de Gethsémani, à ses pieds, il se prosterna, accablé d'angoisse, la sueur ruisselant comme du sang. Et c'est de cette même montagne qu'il monta dans la gloire, avec la promesse de revenir de la même manière. Actes 1, 12. Le mont des Oliviers n'est donc pas qu'un simple repère. Il est le fil conducteur qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament, les larmes de l'humanité et l'espérance du ciel. Une petite montagne qui porte pourtant les plus grandes promesses de Dieu. Cependant, le mont des Oliviers n'est pas seulement important pour les chrétiens. Étonnamment, le judaïsme et l'islam considèrent tous deux cette montagne comme le lieu de rencontre du destin. Pour le peuple juif, le mont des Oliviers est le cimetière le plus sacré au monde. Plus de 150 tombes recouvrent ses flancs. Où vont ses flancs, car ils croient non que lorsque le Messie viendra, la résurrection des morts commencera ici même. Ézéchiel 37 parle de la vallée des ossements desséchés qui reprendra vie. Et de nombreux Juifs sont convaincus que cette prophétie s'accomplira sur cette montagne. Chaque tombe n'est pas seulement un lieu de repos, mais aussi une profession de foi au jour du jugement. Pour les musulmans, le mont des Oliviers revêt également une immense importance. La tradition islamique enseigne qu'au jour du jugement, l'humanité sera rassemblée ici pour faire face à son destin éternel, récompense ou châtiment. Le mont des Oliviers devient ainsi un symbole de la justice ultime, le lieu où chaque âme sera jugée. Et pour les chrétiens, le mont des Oliviers est indissociable de la vie et de la mission de Jésus. C'est ici qu'il prononça son grand discours sur la fin des temps, dans Matthieu 24. Au pied de cette montagne, dans le jardin de Gethsémani, il priait avec angoisse, sa sueur ruisselant comme des gouttes de sang. Et de cette même montagne il monta au ciel, avec la promesse angélique qu'il reviendrait de la même manière. Actes 1, 12. 3 religions, 3 visions de l'avenir. Pourtant, toutes convergent vers une même montagne. Le mont des Oliviers se dresse au carrefour de l'espoir, du jugement et de la promesse. Une simple crête de pierre qui porte le poids des plus grandes espérances de l'humanité. Et face au mont des Oliviers, se dresse un autre symbole lourd de prophétie, la porte dorée, scellée depuis des siècles, elle aussi en mouvement. Pendant des siècles, cette porte est restée close, ses pierres verrouillées dans le silence. Le prophète Ézéchiel déclara « Cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas et personne n'y entrera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. » Ézéchiel 44, 12. Aujourd'hui encore, la porte orientale demeure close, tournée vers le mont des Oliviers, comme si elle attendait le retour du roi de gloire. Or, des rumeurs font état d'un phénomène remarquable.
Les pierres même de la porte orientale semblent bas, sans le bouger. De même que des fissures apparaissent sur le mont des Oliviers, la porte paraît perturbée, comme si l'histoire et la prophétie s'accomplissaient de concert. Se pourrait-il que la montagne et la porte se préparent ensemble à un même moment fatidique? Une question se pose alors. Que signifient réellement ces fissures et ces mouvements? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des sujets passionnants à venir. Pour comprendre cela, il nous faut examiner non seulement les prophéties, mais aussi les sciences géologiques. Ces dernières années, les géologues ont confirmé l'existence d'une importante faille sous le mont des Oliviers. Cette faille appartient au système de la vallée du Grand Rift, qui s'étend du Liban jusqu'à la mer Rouge. Les scientifiques avertissent qu'un puissant séisme menace Jérusalem depuis longtemps. Certains pensent même que le mont des Oliviers pourrait devenir l'épicentre d'un futur événement sismique. De fait, des fractures sont déjà apparues sur ses flancs. Des ingénieurs israéliens s'inquiètent des mouvements de terrain et signalent l'instabilité de la montagne par endroits. Des rapports indiquent même que des fissures se forment près de la porte orientale, comme si la terre et les pierres étaient soumises à des tensions. D'un point de vue scientifique, il s'agit de géologie en mouvement. Les plaques tectoniques se compriment, la tension augmente, la Terre se prépare à libérer sa force. Mais d'un point de vue prophétique, c'est quelque chose de bien plus important. Zacharie 14,4 prédisait que le mont des Oliviers se fendrait en deux au retour du Seigneur. Se pourrait-il que ce que les scientifiques appellent la pression sismique soit en réalité l'alignement de la Terre sur le dessein éternel de Dieu? Et la Bible ne s'arrête pas là. Apocalypse 16,18 décrit un événement futur. Il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Les secousses de la terre ne sont pas accidentelles. Elles font partie du déploiement des temps de la fin. Les fissures du mont des Oliviers pourraient sans être un avant-goût de ce séisme final où le ciel et la terre seront ébranlés. Hébreux 12, 26, 27 nous rappelle. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. La science nous dit que le sol est instable. L'Écriture nous dit que le monde lui-même sera ébranlé jusqu'à ce que seul le royaume de Dieu demeure inébranlable. C'est là que la science et la prophétie se rejoignent. La science annonce un tremblement de terre. La prophétie annonce la venue du roi. Et peut-être que les deux sont vrais. Les fractures du mont des Oliviers ne sont pas de simples fissures dans la pierre. Ils nous rappellent donc que le sol sous nos pieds n'est pas aussi sûr qu'on le croit. Ils nous avertissent que l'histoire approche de son point culminant et nous murmurent que les promesses de Dieu se rapprochent, jusqu'à leur accomplissement. Les mouvements ou fractures actuels ne sont pas nouveaux, car des bouleversements similaires se sont produits par le passé. La Bible elle-même relate l'un des premiers grands tremblements de terre de l'histoire d'Israël. Amos 1 mentionne le séisme survenu sous le règne du roi Osias de Juda. Ce tremblement de terre fut si destructeur que, même des siècles plus tard, le prophète Zacharie y fit référence. « Vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. » Zacharie 14, 5. Cet événement fut si marquant qu'il devint un point de référence durable pour des générations. Des archéologues ont mis au jour des preuves de vastes dévastations sismiques à travers Israël, remontant au 8e siècle avant Jésus-Christ. Murs effondrés, fondations déplacées, couches de débris témoignant des tremblements de terre. Jérusalem n'a jamais été épargnée par ces séismes. L'histoire nous en apprend davantage. Des tremblements de terre ont frappé la région en 30 et un avant Jésus-Christ, en 363 après Jésus-Christ, et de nouveau en 749 après Jésus-Christ. Chacune de ces secousses a laissé son empreinte sur la terre et ses habitants. Le mont des Oliviers les a toutes endurées, témoins silencieux des bouleversements terrestres. Si la terre a déjà tremblé, elle peut et tremblera de nouveau. Et si les tremblements de terre passés ont servi d'avertissement,
alors peut-être les fissures qu'Adazamoaese et Senetabefi fissures que nous observons aujourd'hui ne sont-elles pas le fruit du hasard, mais font-elles partie d'un dessein divin? Aussi, ne nous focalisons-nous pas uniquement sur le côté sombre, mais reconnaissons-nous aussi l'espoir qui l'accompagne. Après l'ascension de Jésus du mont des Oliviers, les disciples retournèrent à Jérusalem, dans la chambre haute, où ils se retirèrent en temps prière. Acte 1:12. Dès lors, l'Église prit racine non dans les palais ni les temples, mais à l'ombre du mont des Oliviers. Cette montagne devint le berceau de l'Église primitive, le lieu où la foi s'affermit, où l'espérance s'enflamma et où la promesse du Saint-Esprit fut attendue. Le mont des Oliviers marqua alors le début de l'histoire de l'Église. Et maintenant, alors que des fissures apparaissent sur ses flancs, pourrait-il aussi annoncer l'ouverture du dernier chapitre de son histoire, le retour de son Seigneur? De même que la montagne fut jadis le théâtre de la naissance de l'Église, peut-être que ces secousses actuelles sont un prélude à son accomplissement. Les premiers disciples, du haut de cette montagne, contemplèrent l'enlèvement de Jésus au ciel. Aujourd'hui, nous contemplons cette même montagne, fracturée et tremblante, et nous nous souvenons des paroles de l'ange. Ce même Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous et emporté au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Actes 1:11. Le mont des Oliviers fut le berceau de l'Église. Ces fissures pourraient-elles être les douleurs de l'enfantement d'un nouveau commencement? L'aube du retour du roi? Même dans le silence, le mont des Oliviers s'était resté un lieu d'espoir, car ses pentes, son épaule, ses peignes sont parsemées de tombes attendant la résurrection. Des générations de familles juives ont choisi cette montagne comme dernière demeure, car elles croient qu'à la venue du Messie, la résurrection des morts commencera ici même. Cette croyance trouve un fondement biblique. Ézéchiel 37 parle de la vallée des ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un souffle de vie, et vous vivrez. Pour le peuple juif, le mont des Oliviers est la vallée de l'espérance. Chaque pierre, chaque tombe est un témoignage. Nous attendons le retour de la vie. Imaginez la scène. Une montagne recouverte de tombeaux, faisant face à la porte orientale. Lorsque le roi de gloire entrera à Jérusalem, ceux qui y sont enterrés croient qu'ils se lèveront pour l'accueillir. Le cimetière lui-même devient une prophétie gravée dans le paysage. Mais c'est là que réside le mystère. La même montagne qui abrite les tombes du passé se fissure aujourd'hui. Se pourrait-il que les fractures que nous observons ne soient pas seulement d'ordre géologique, mais aussi prophétiques? Les secousses du mont des Oliviers seraient teintes. Telle est la manière dont la terre se prépare à la plus grande résurrection que le monde ait jamais connue. L'Apocalypse 2012 déclare « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. » Le mont des Oliviers, avec sa mer de tombeaux, semble préfigurer ce moment précis, un lieu de silence, en attente du son de la trompette divine. Depuis des siècles, ce cimetière est un symbole d'espérance. Et maintenant, tandis que des fissures apparaissent sur la montagne, l'espérance se fait plus pressante. Les pierres bougent, les pierres bougent. La terre s'éveille, et la prophétie se rapproche de son accomplissement. Le mont des Oliviers n'est pas qu'un simple lieu de sépulture. C'est une montagne d'espoir, une montagne d'attente, une montagne qui murmure la résurrection. Et peut-être que lorsque la terre tremble sous ses pieds, elle nous rappelle que le jour du réveil est plus proche qu'on ne le croit. Mais cet espoir n'est pas seulement celui du peuple juif. Pour les musulmans comme pour les chrétiens, le mont des Oliviers, est considéré comme le lieu du jugement dernier et du retour du roi. Pour le peuple juif, il est le lieu de la résurrection. Pour les musulmans, c'est le lieu du jugement. Pour les chrétiens, c'est le lieu du retour du Christ. 3 religions, 3 traditions, convergeant pourtant vers une même montagne. Cette convergence n'est pas fortuite. C'est comme si une force invisible attirait les grandes religions du monde sur une même scène, attendant le lever du même rideau. Le mont des Oliviers devient plus qu'une simple crête de pierre. Il devient le foyer des espoirs les plus profonds de l'humanité.
Pour les Juifs, les tombes sur ses flancs sont une déclaration d'espérance. Nous ressusciterons au retour du Messie. Pour les musulmans, la montagne est le lieu de rassemblement des âmes au jour du jugement. Pour les chrétiens, c'est le lieu même où les anges ont promis. Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Acte 1, 11. Et aujourd'hui, alors que des fissures apparaissent sur ses pentes et que même la porte orientale montre des signes de faiblesse, l'attente ne fait que croître. L'espérance juive, l'attente musulmane et la promesse chrétienne semblent toutes converger vers une même destinée. L'Apocalypse 1, 7 déclare « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Le mont des Oliviers, entre ciel et terre, semble destiné à être le théâtre de ce moment universel. Le mont des Oliviers n'est pas qu'une simple montagne de Jérusalem. C'est une montagne pour les nations, une montagne où se rencontrent la prophétie, foi et histoire. Et peut-être que, tandis que la terre tremble sous ses pieds, il nous rappelle que l'histoire de l'humanité s'accélère vers son apogée. Au-delà des prophéties et des traditions, une question se pose. Si le monde est ébranlé, quel fondement demeure inébranlable? Les fissures du mont des Oliviers nous rappellent que même les pierres les plus solides peuvent se briser. La porte orientale, scellée depuis des siècles, montre aujourd'hui des signes de déformation. La terre elle-même gémit et tremble. La science parle de pression tectonique. La prophétie y voit les douleurs de l'enfantement d'une ère nouvelle. Mais pour nous, cela soulève une question plus profonde. Sur quoi pouvons-nous vraiment nous appuyer quand tout autour de nous est instable? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse. Encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. Sémis, Hébreux 12, 26, 27. Les bouleversements du monde ne sont pas destinés à nous détruire. Ils visent à nous dépouiller de ce qui est éphémère, afin que seul l'Éternel perdure. Les royaumes s'élèvent et s'effondrent. Les empires s'écroulent. Même les montagnes se fendent et les portes s'écroulent. Mais il est un royaume inébranlable, le royaume de Dieu. Daniel 2, 44 déclare « Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement. » Le mont des Oliviers a été témoin de la douleur, de la trahison, de la prophétie et de la gloire. Il a été le berceau de l'Église et le lieu de repos de génération. Et maintenant, tandis qu'elle se fissure et se déplace, elle nous murmure un message. Ne placez pas votre confiance dans la pierre, ni dans les portes, ni dans le sol sous vos pieds. Placez votre confiance en celui qui vient pour tout renouveler. L'Apocalypse 21, 1-4 nous livre la vision finale. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Le tremblement du mont des Oliviers n'est pas la fin, mais le commencement de cette promesse. Alors, quand la terre tremble, quand les nouvelles perturbent, quand l'avenir semble incertain, souvenez-vous de ceci. Les fissures de fissures de la montagne ne sont pas seulement des avertissements de jugement, mais aussi des rappels d'espoir. Elles nous disent que l'histoire n'est pas hors de contrôle, mais qu'elle suit son cours. Le mont des Oliviers tremble. La porte orientale se déplace. Le monde tremble. Mais le royaume de Dieu demeure inébranlable. Et le roi vient bientôt. Quand le tremblement surviendra, serez-vous sur le fondement inébranlable? Des tombes silencieuses aux prophéties gravées dans la pierre, en passant par les fissures qui fendent en la montagne. Toutes convergent vers une seule vérité. L'histoire s'achemine vers son heure fatidique. Hébreux 12, 28 déclare « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, soyons reconnaissants et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et crainte. » Le mont des Oliviers porte le poids des prophéties depuis des millénaires. Et maintenant, alors que ces pierres se fissurent
et que son sol tremble, il nous appelle. N'attendez pas. Ne dormez pas. Soyez prêts. Car le tremblement de terre n'est pas la fin, mais le commencement du retour du roi. Saint-Martin, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, les portes de la prophétie restent ouvertes et n'attendent que vous. Alors, rejoignez-nous, aimez, abonnez-vous et restez connectés.